Le 19-20 Rhône-Alpes, édition spéciale Syrah en direct depuis Eurexpo dans la banlieue lyonnaise. Le Syrah, c'est un salon professionnel dédié à l'hôtellerie, à la restauration, à l'alimentation. C'est aussi des compétitions. La plus célèbre, c'est le Bocuse d'Or demain mercredi, on vient d'en parler. Et puis ce soir, derrière moi, là en ce moment, se termine la Coupe du Monde de pâtisserie. Le tenant du titre, Mathieu Blandin, est avec nous. Je vais demander à Mathieu Blandin de bien vouloir nous rejoindre. Voilà, hop, on fait ça tout ça en direct. Jérôme Bocuse. Je peux vous dire que les Italiens font beaucoup de bruit. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça vous rappelle des souvenirs cette ambiance? Une super ambiance, oui, ça me rappelle les souvenirs d'il y a 2 ans. C'était magique, très magique. C'est très stressant de faire cette compétition parce que c'est un métier qu'on fait en solitaire habituellement dans une cuisine. Et là de le faire en public avec un public pareil, il y a un côté très stressant. C'est une sensation extraordinaire. Déjà de participer à un concours comme la Coupe du Monde avec un public, c'est vraiment un show, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez rêvé d'être footballeur, mais ça doit être l'ambiance que connaissent les footballeurs dans un stade, c'est ça quoi? Tout à fait, dans la carrière d'un pâtissier, c'est vraiment l'un des plus grands titres au monde. Alors cette compétition de la Coupe du Monde de pâtisserie a commencé hier, elle a continué aujourd'hui. Et ce sont de véritables œuvres d'art qu'on voit. On a presque du mal à se dire que ça va être mangé. C'est presque dommage que ce soit mangé tellement il y a un travail d'artiste qui est fait sur ces pâtisseries. Valérie Bonnet et Laure Crozat ont suivi aujourd'hui la dernière journée de compétition. Le dressage des buffets en toute fin d'après-midi, c'est la conclusion périlleuse de 10 heures de compétition sans pause ni répit. Quand sculpture de sucre et statues de chocolat s'entremêlent pour dessiner sous les yeux du public une œuvre d'art spectaculaire qui toutefois ne fait pas l'essentiel de la note. Il y a le visuel qui peut paraître très impressionnant chez certaines équipes et des fois on se retrouve avec un résultat qui n'est pas justement visuel dû à la dégustation. Donc des fois on a des surprises. La dégustation représente 60% des points, c'est très très délicat et c'est le travail du jury. Ce n'est pas le travail du président de la Coupe du Monde. Mais il est vrai que globalement, d'après ce que j'ai entendu, les niveaux augmentent. C'est bien, c'est preuve que le savoir-faire s'échange et que la pâtisserie évolue dans le bon sens. Étonnant lapin glacé en mousse à la noix de coco, les Japonais ont fait leur maximum aujourd'hui pour que la magie opère et mystifier le jury. Le pays du soleil levant avait terminé 2e lors de la précédente édition. Il rêve aujourd'hui d'une médaille d'or. Ambiance plus western dans le box des États-Unis. Faire le mieux possible tout en prenant du plaisir, c'est la devise de Scott Green, le capitaine de l'équipe. Just do our best and have fun. Have fun. Mais pour ne pas rester au pied du podium comme en 2013 où ils avaient fini 4e, les Américains n'ont pas moins dégainé l'artillerie lourde. Merci. Ça c'est pour nous, c'est pour l'Amérique. Donc cette année on a mis beaucoup plus de moyens et on espère qu'on obtiendra de bons résultats. Les Italiens jouent l'expérience. Chocolatier, pâtissier ou glacier, les 3 membres de l'équipe ont déjà chacun remporté des médailles de bronze ou d'argent. Donc, notre espérance est pour gagner la compétition. Oui, je voulais manger tous. Mais le gros appétit du crocodile italien en a pris un coup quand lui est tombée dessus la sculpture en chocolat. Pas de fée clochette pour recoller les morceaux. Sur le buffet final, Peter Pan n'a plus de bras. En direct depuis le Syrah avec Mathieu Blandin, tenant de la Coupe du Monde de pâtisserie. Ce qui fait que d'ailleurs la France ne peut pas participer, c'est le règlement cette année. Donc pas de Français. On est à la limite entre l'artiste et l'artisan parce que c'est des sculptures, sauf que la matière c'est du sucre, c'est du chocolat. Tout à fait, c'est des sculptures et en fait le but c'est de faire imaginer un univers à toutes les personnes qui peuvent regarder ce concours. Mais il faut que ce soit bon quand même. Il faut que ça soit bon parce qu'on est doté aussi sur la dégustation, donc plusieurs produits, et il faut que ça soit super beau pour que ça plaise à beaucoup de jurys internationaux. C'est l'imagination est totale. Vous aviez fait une Formule 1 il y a 2 ans. Voilà, nous on a travaillé sur les 24 heures du Mans et une voiture explosée avec un moteur en sucre et un pilote en chocolat. Qu'est-ce que ça change dans une carrière? Alors, je vais d'abord citer vos 2 compagnons. Quentin Bailly,
qui est d'Annecy, qui est d'ailleurs le président du jury cette année. Et puis un Lyonnais, Geoffrey Lafontaine. Vous-même, vous travaillez dans une grande maison à Troyes, en Champagne. Une fois qu'on a remporté cette Coupe du Monde de pâtisserie, ça change quoi pour sa carrière? Ça ouvre de grandes portes. On est connu quand même dans le monde entier, donc c'est un titre quand même très important. Et ça ouvre l'esprit sur l'avenir de la pâtisserie française dans le monde entier. Qui vous voyez comme favori là? Vous les avez vus tous. Est-ce que vous avez été épaté d'abord en tant que professionnel de voir toutes ces pâtisseries qu'on a vues tout à l'heure? Il y a des choses extraordinaires, même que je ne serais peut-être même pas capable de réaliser tellement que c'est beau. Donc l'Italie a fait une super belle pièce en sucre. Alors ils sont très très chauds les Italiens, c'est quasiment eux qui font le plus de bruit. Les Japonais sont en train en ce moment, voilà, alors, en direct. Je vous dis qu'il est troisième quand même. Donc les Américains sont troisième. Ils avaient fait quoi les Américains? Vous les avez vus? Oui, ils avaient fait sur un peu le western. C'était très joli. Il nous reste 1 minute et demie avant de rendre l'antenne. J'espère qu'on aura le vainqueur. Sinon, on vous le donnera évidemment dans nos prochaines éditions. C'est quoi quand on est à ce moment-là, vous vous sentiez comment quand on annonce le troisième, le deuxième? On a la boule au ventre. On a vraiment la boule au ventre. On se demande qui a gagné vraiment, comme on ne peut pas savoir, comme il y a beaucoup de points et de notes. Donc là, c'est une partie de notre carrière qui se joue quand même dans ce laps de temps. Vous avez commencé comment? Vous avez fait un... C'est une passion. Avant tout d'être un métier, c'est une passion. Vous commenciez enfant déjà à faire la pâtisserie? Tout à fait. Et le but de voir des grands noms de la pâtisserie française réussir des concours ou d'être célèbre fait aussi donne envie. Et vous êtes toujours pâtissier, je veux dire, du quotidien, n'importe qui peut aller acheter vos pâtisseries. Bon, à Troyes, vous vous trouvez? Tout à fait, n'importe qui peut acheter chez mon patron à Troyes. Je ne fais pas ce qu'il y a qu'à faire à Troyes. Nos pâtisseries, et ça nous remet en question sur la qualité de la pâtisserie française. Et grâce à ce concours-là, quand même, ça ouvre l'imagination à beaucoup de monde et nous fait connaître aussi du grand public. Merci beaucoup Mathieu Blandin, tenant de la Coupe du Monde de pâtisserie. On est toujours en direct, on va vous dire qui est deuxième quand même. Allez, il nous reste 20 secondes. Non, elle ne veut pas nous le dire qui est deuxième. Il laisse passer le suspense. Bon, eh ben on va garder le suspense pour nos prochaines éditions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On était en direct du CIRA à Eurexpo pour la remise de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Et puis demain, le début de la compétition du Bocuse d'Or, on aura l'occasion de vous en reparler. Bonne soirée sur France 3.